Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 astuces, 5 erreurs à éviter aussi pour améliorer vos projets d'aménagement, vos modélisations 3D que vous avez fait avec les logiciels gratuits comme Cozy Casa par exemple ou Home by Me ou parfois, mais plus rarement, SketchUp. Euh, Pourquoi j'en parle et comment je connais les erreurs que vous faites fréquemment? Simplement, si vous connaissez l'espace membre, eh bien, vous connaissez la réponse. L'espace membre, c'est une bibliothèque où je partage des projets clients que j'ai fait récemment via des dossiers en PDF avec des plans, des vues en coupe à l'échelle, où vous avez la possibilité du coup de télécharger ces dossiers en PDF et la liste shopping afin de adapter un projet à votre aménagement parce que notamment les appartements neufs sont tous très similaires et donc il n'est pas difficile de trouver un projet similaire. Et donc, cet espace membre propose un module aussi coaching où les membres ont la possibilité de m'envoyer le résultat de leur travail. Alors, certains utilisent les gabarits de mobilier que j'ai partagés et du coup utilisent une version papier sur leur plan papier. D'autres, par contre, et de plus en plus souvent, se lancent dans la modélisation de leur intérieur en 3D avec des logiciels proposés gratuitement en version light souvent, comme Cozy Casa ou Home by Me, ou en fait même SketchUp propose une version gratuite, libre à utiliser pour les particuliers, même si elle reste un petit peu limitée. Et donc, je constate souvent des erreurs similaires que vous faites et je voudrais aujourd'hui en partager 5 avec vous pour que vous puissiez les éviter et éventuellement soumettre un projet qui est plus abouti afin de plus rapidement l'améliorer dans les séances coaching. Donc, la première erreur, c'est une modélisation de l'état des lieux incomplète, c'est-à-dire avant de commencer à proposer des revêtements, des matériaux, du mobilier, etc., des aménagements. Eh bien, c'est mal modéliser son plan de départ, mal placer une porte, par exemple. Souvent, vous avez tendance à ne pas respecter la distance entre le bout du mur et l'huisserie. Ou alors, pour les fenêtres, ne pas respecter l'allège exacte que vous avez. Ou alors, oublier de placer les radiateurs qui sont toujours indiqués sur votre plan de vente que vous avez reçu par votre promoteur. Voilà, donc attention à bien modéliser votre plan de départ. C'est la première astuce que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Deuxième astuce, deuxième erreur que je constate régulièrement dans vos plans d'aménagement d'intérieur. Tout simplement, vous avez tendance à simplement utiliser du mobilier tout prêt que vous avez trouvé dans la bibliothèque du logiciel et de les placer comme ça côte à côte sans trop se préoccuper de la cohérence du projet, de l'intégration entre les différents espaces. Par exemple, dans les pièces de vue ouvertes où on a une cuisine ouverte sur salon, on a aussi souvent l'entrée qui se fait directement dans cette pièce de vie et vous avez tendance à placer par exemple des meubles d'entrée qui ne vont pas du tout avec les couleurs de mobilier choisi pour le salon ou la cuisine. Eh bien, il est super important de se préoccuper de ces détails-là et d'essayer de créer des aménagements cohérents, quitte à choisir simplement des modules de rangement de type par exemple Besta chez Ikea, permettant de créer des combinaisons, des harmonies et des compositions en 3D qui sont cohérentes et qui permettent de passer d'un espace à l'autre de manière cohérente sans rupture. Troisième erreur fréquente, ne pas modéliser correctement vos revêtements. Ne pas indiquer les revêtements prévus par le promoteur ou par ceux que vous avez choisis. Cherche à faire un modèle qui va être le plus proche de la réalité possible. Donc c'est super important justement d'essayer, dans la mesure du possible bien sûr, d'indiquer les bons matériaux, les bonnes couleurs. Quatrième erreur fréquente, quatrième astuce que je voudrais partager avec vous, c'est trop remplir vos pièces. Très souvent, vous ne laissez pas simplement assez d'espace pour utiliser les espaces. Donc pour cela, je vous conseille de consulter le guide qui est mis à disposition dans l'espace membre et qui s'appelle Dimensions et mesures à connaître. Il s'agit d'une série de PDF qui sont conçus pièce par pièce. Donc, il y en a un pour la cuisine, pour la salle à manger, pour le salon, la chambre adulte, la chambre enfant, la salle de bain, l'entrée.
Et donc ces guides, ils vous indiquent les dimensions nécessaires non seulement pour passer et utiliser les zones de passage, mais aussi, s'accroupir pour ouvrir un placard, pour vider le lave-vaisselle, passer derrière une personne assise pour pouvoir, regagner sa place à table et cetera. Donc respecter ces distances, c'est super important et si vous êtes obligé, dans certains projets, du coup, de réduire ces distances, eh bien faites attention à ne pas réduire toutes les distances. Par exemple, on peut envisager de remplacer les chaises d'un côté de la table avec une banquette contre le mur justement pour gagner de la place tout en ayant conscience que ça va rendre plus difficile l'utilisation de la table, mais ailleurs, on va essayer d'être un petit peu plus généreux pour compenser. Donc voilà, ne sous-estimez pas l'importance des espaces vides. Et du coup, cinquième astuce, dernière astuce, vérifiez les dimensions du mobilier que vous utilisez. C'est un petit peu étonnant, c'est paradoxal, mais parfois dans les bibliothèques des logiciels, on peut trouver des éléments de mobilier qui sont mal dimensionnés. Donc, si vous utilisez les gabarits de mobilier imprimable papier que je vous propose dans l'espace membre, ceux-là, je les ai vérifiés, ils sont bons. Mais si vous modélisez directement dans un logiciel comme Cozy Casa ou comme Home by Me, assurez-vous de vérifier les dimensions du canapé, des chaises, des tables, des lits, etc. Parce que parfois, ils ne sont pas réalistes. Alors, dans la plupart des cas, moi je le vois lorsque vous soumettez vos projets, mais il est vrai que parfois, les plans que vous m'envoyez ne sont pas à l'échelle et les dimensions manquent. Donc, pour moi, il est parfois difficile, si l'erreur n'est pas flagrante, de la remarquer. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore l'espace membre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le lien est en description dans la vidéo. Et bien sûr, si vous trouvez que c'est trop de travail et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une telle aventure, vous avez toujours la possibilité de vérifier les disponibilités pour me demander de faire votre projet 3D. C'est plus rapide et bien souvent, évidemment, c'est mieux fait. Bonjour Mira, ben, écoutez, je suis très satisfaite de ce que m'avez envoyé dernièrement sur mon deuxième projet. Euh, je voulais simplement vous dire que je suis très contente, que vos suggestions me conviennent, que vos critiques ou observations sont tout à fait utiles. Non, c'est très très bien.